je voudrais vous faire part d'une réflexion concernant le 16 octobre 1984 entre 17h et 17h55. Officiellement, la piste La Roche est la suivante. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire tout l'historique. Il récupère Muriel à Bruyères entre 17h et 17h05. Ensuite, il fonce à l'Éponge, soit 10 minutes. Il arrive avec Muriel et Sébastien rue des Champs. Il kidnappe Grégory, poste la lettre de revendication, puis il fonce à Docelles. Encore 10 minutes. Puis il repart chez Luisette, déposer Muriel en 20 minutes. Puis il repart avec Sébastien. Oui, en fait, pourquoi il l'a pas laissé chez Louisette en compagnie de Muriel et qu'il s'est embarrassé d'un enfant, je ne sais pas, pour aller chercher son vin. Il est donc 17h05 plus 10 plus 10 plus 20 plus 10, soit 17h55 à Laval. Il est effectivement vu par Michel et ses parents vers 17h50 à Laveline. On peut remarquer qu'il n'y a pas eu de temps mort ni d'hésitation. Je n'ai rien découvert puisque les pros La Roche ont toujours dénoncé les chronos. Et donc qui part d'une théorie qu'il est innocent puisqu'il ne pouvait pas être à Bruyères, puis prendre Grégory et ensuite faire ce qu'il avait à faire. Mais comment les gendarmes sont-ils arrivés à suspecter La Roche ? Il y a d'abord la déposition de Marie-Ange chez les gendarmes et la dénonciation des Hollards, puis il y a la graphologie et enfin les aveux de Muriel. Donc ma théorie est la suivante. Monsieur Collin et Madame Clodon ont vu un homme corpulent, ressemblant à La Roche, en présence d'une jeune femme rousse. Monsieur Collin, ancien gendarme, en a fait part aux gendarmes, on va l'appeler elle, en lui demandant de cacher sa présence. Il est prouvé que le gendarme L était au courant en 1985 et que M. Collin avait demandé à d'autres personnes de cacher sa présence à l'Éponge. Les gendarmes qui ne pouvaient dénoncer leurs sources se sont d'abord renseignés sur Bernard La Roche et se sont rendus compte qu'il hébergeait une jeune fille rousse. Bernard n'ayant pas craqué lors de sa première audition, les gendarmes se sont rabattus sur Muriel. Et si maintenant on part du principe que la jeune fille rousse n'est pas Muriel, mais une autre personne, Bernard n'est plus obligé d'être au collège à 17h. Il passe rue des Champs, trouve Grégory seul et en profite, tout comme il l'aurait fait dans la version officielle. Là, les chronos sont bons, il a même du temps supplémentaire pour faire ce qu'il veut. Muriel, à qui on avait demandé de donner un alibi à Bernard, craque, et tout le monde pense que c'est elle qui était avec Bernard. On peut également rappeler que Monique Villemain avait cru reconnaître Valérie Jacob et une amie à elle, Valérie Jacob étant la fille de son frère Marcel qui a été entendu en 2017. Pour que ma théorie soit bonne, il faut trouver une jeune fille rousse qui n'est pas Muriel mais qui est assez proche de la famille de Bernard. À vous de jouer. Donc abonnez-vous, laissez-moi des messages avec des suspects ou des personnes, ou dites-moi si ma théorie est complètement farfelue. C'est juste une théorie, j'accuse personne, puisque on n'a aucune preuve, c'est juste dans le dossier, tous ces faits sont dans les dossiers, et mis bout à bout, ça pourrait donner cette solution. Donc abonnez-vous, laissez des pouces, et à bientôt.